Mieux vaut tard que jamais. Je vais m'adresser aujourd'hui à tous ceux qui vont commencer aujourd'hui avec moi, tous ceux qui ont décidé de prendre leur santé en main. Et potentiellement, si vous n'avez pas encore décidé ou si vous êtes déjà en cours, ça peut aussi vous aider. Donc, installez-vous, écoutez très bien du début jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, je vais m'adresser à ceux qui sont dans ma page, qui sont des croyants également ou qui croient en eux. Parce que j'ai fait un post récemment où j'ai demandé qu'est-ce qui vous manquait absolument aujourd'hui. Beaucoup m'ont dit l'argent, l'argent, l'argent. Ce que je vais vous dire, parce que normalement, on parle d'esprit sain dans un corps sain, parce que si vous manquez quelque chose, vous ne serez pas bien, ça peut, voilà, ça va se voir sur votre bien-être. Vous verrez que pas mal de personnes dans leur vie ont déjà eu de l'argent, mais ils ont fini pauvres. Il suffit de vous donner de l'argent, mais que vous n'avez pas la maturité, la sagesse de gérer, et puis ça ne durera pas. Donc, ce que vous devez surtout demander quand vous faites des prières à Dieu, c'est pas de l'argent, mais c'est de la sagesse. Parce que la sagesse, c'est comme le tronc, en fait, et l'argent, c'est une petite branchette. Quand vous avez la sagesse, peu importe où vous êtes, vous allez réfléchir, vous allez mettre votre potentiel, votre cerveau va fonctionner de telle sorte que vous puissiez générer de l'argent. Parce que l'argent, c'est pas l'argent qui fait le bonheur en fait. Alors, quand vous faites quelque chose dans la vie, même si vous avez choisi de travailler, ne faites pas pour de l'argent. Parce que c'est ça aussi qui va faire en sorte que vous ne puissiez pas réussir par rapport à votre profession. Parce que si vous travaillez et vous pensez qu'à l'argent, vous allez vite faire. Ça ne va pas boycotter des choses juste pour pouvoir gagner de l'argent en fait. Vous n'allez pas vous soucier de la qualité de ce que vous allez donner et de la personne si vous êtes sur la personne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre nutritionniste qui réside en France et je suis surtout là pour vous challenger parce que c'est pas toujours facile de gérer son diabète, de gérer son hypertension, d'apprendre le diagnostic et de savoir changer de mode alimentaire et d'hygiène de vie. Donc je suis là pour vous challenger parce que je suis un spécialiste en tout ce qui concerne les régimes médicaux de santé et de rééducation alimentaire. Donc taguez les amis, partagez des informations fiables et je suis toujours là pour donner un bout de ma vie, un bout de mon temps pour vous aider de mon mieux, pour pouvoir vaincre parfois sortir de cette maladie ou pouvoir vivre avec. Mais votre vie professionnelle, ça va entacher sur votre santé mentale, sur votre bien-être, sur votre santé physique. Parce que quand vous n'êtes pas bien à l'intérieur, vous ne pouvez pas être bien à l'extérieur. Parce que ça finit toujours par vous apporter même des maladies. Et vous allez finir tout le temps à l'hôpital parce que vous avez l'hypertension. Il y a plein de maladies, même cardiovasculaires, qui ont des relations, qui sont étroitement liées à la dépression, à l'angoisse. Et aussi, c'est des choses qui sont conditionnées par ce que vous faites dans la vie. Donc, ne choisissez pas de travailler juste pour plaire aux autres. Faites pour votre propre plaisir. Ne choisissez pas un métier parce que ça va plaire à vos parents, ça va plaire à votre époux, ça ne vous plaît pas du tout, mais vous allez quand même. Non, parce que c'est ce que vous allez faire de votre vie. Donc, au quotidien, ça va rythmer votre vie. Et puis, faites une activité. Faites de votre travail une activité, un plaisir, comme si vous étiez en train de jouer. Et vous allez voir que vous allez vous amuser. Mieux vaut tard que jamais. Il y en a qui m'ont dit, j'aimerais faire tel ou tel autre métier, mais je suis trop vieille pour ça. Alors, est-ce que je pourrais retenir les leçons? Est-ce que mon cerveau a la capacité? Et moi, je dis, si tu n'essayes pas, comment sauras-tu que tu as échoué? Il faut d'abord y aller pour pouvoir échouer. Et puis, mieux vaut tard que jamais. Parce que moi, personnellement, je préfère être heureuse quelques jours de ma vie qui me reste, faire ce qui me plaît, que de passer à côté de ma vie et d'envier ceux qu'ils font éternellement et être sur le regret, même le jour de ma mort. Je préfère me jeter à l'eau et essayer au moins je saurais si j'ai échoué ou pas, voilà, mais je vais quand même essayer de faire ce qui me plaît. Ne fais pas quelque chose pour plaire à autrui. Ne choisis pas un travail pour plaire à autrui et ne maigris pas ou ne grossis pas en fait. Ne change pas ton apparence pour plaire à autrui. Peu importe. Il y en a qui vont jusqu'à faire la chirurgie esthétique juste pour le regard des autres. Parce que tu es la seule personne qui te connaît mieux. Et puis autrui, ce qu'ils pensent de toi, ça ne va jamais toujours être parfait. Peu importe. Il y en a qui me contactent souvent, qui me disent, je veux parfois prendre du poids parce que là où je suis dans mon environnement, les gens ont par exemple des gros fesses. Et qu'est-ce que je peux faire pour avoir des gros fesses ou des gros seins, etc. Mais juste par rapport à autrui, parce que quand je demande du coup, quand on rentre dans la téléconsultation et que je demande le pourquoi et le comment, et parfois c'est des gens qui sont dans leur poids de santé et qui veulent grossir par exemple, ou qui sont dans leur poids de santé, mais qui veulent toujours maigrir parce que la personne avec qui ils vivent
peut-être, ou les environs, hein, les amis, la famille, sont toujours en train de les critiquer. Et en fait, ce que je vais vous dire, c'est que l'opinion de l'autre, hein, ça n'a aucune importance. Parce que les gens qui vous critiquent, ils vont toujours trouver à dire, donc, même si vous perdez du poids, ils vont trouver que vous êtes devenu trop moche. Et si vous reprenez du poids, ils vont trouver que vous êtes encore plus moche. Donc, et même si vous vous couchez pour leur faire plaisir, ils vont trouver que même votre dos, c'est très dur pour eux. Donc, si tu connais dans ton entourage des personnes qui sont souvent angoissées parce que les autres pensent tout le temps, non, ils se connaissent le mieux, tu te connais le mieux. Et puis, choisis quelque chose qui te fait plaisir, choisis quelque chose qui te plaît parce que tu vas t'amuser, tu vas créer des activités qui t'apporteront sans doute de l'argent. Mais l'argent sera le petit bonus parce qu'en fait, c'est pas l'argent qui va faire le bonheur. Tous ceux qui vont commencer aujourd'hui le challenge avec moi, qui sont très loin, pour ceux qui sont au Canada, en Belgique, en Angleterre, aujourd'hui, peu importe où vous êtes dans le monde ou si vous avez déjà commencé avec moi. Ce que je veux que tu saches, c'est que tu vas perdre du poids, certainement. Si c'est dans un combat de perte de poids, tu vas perdre du poids. Mais la satisfaction, ce ne sera pas dans ce que tu recherches dans les regards des autres parce que les autres ne t'apporteront pas ce que tu attends d'eux. Mais la satisfaction, ce sera surtout dans ce que toi, tu aurais pu accomplir pour pouvoir rajouter une coudée à ta vie. Bon début de semaine à tous et puis à bientôt.